Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous les amis. C'est Tactica Chroma. Eh oui, Tactica Chroma. Et là, il vous propose ce premier épisode donc sur Final Fantasy XV. Un jeu qui, je vous le rappelle, qui a fait l'objet d'un vote. Hein, c'est-à-dire que j'avais proposé aux viewers, aux followers et aux abonnés de voter pour leur jeu préféré parmi la liste que je leur proposais. Et il se trouve que vous avez été quand même nombreux. Vous avez été nombreux à voter pour ce jeu. Donc, FF15. FF15. Alors, est-ce que je vais réussir par contre à me le mettre en mode plein écran? Parce que là, c'est vraiment pas super. Oui, voilà. Voilà qui est mieux. Alors j'espère juste qu'on voit bien ce que je fais. Il faut que je sois avec mon téléphone pour pouvoir voir le live. Je vais voir si ça part pas en sucette. Non, ça va. Alors du coup j'ai pas fait d'overlay comme sur Fire Emblem parce que si je fais un overlay, le problème c'est que on verra pas tout le jeu. On verra pas l'écran. On pourra pas profiter de l'écran et du jeu parce que ça serait quand même dommage parce que c'est un des points forts de ce jeu. Alors avant de commencer, il faut d'abord que je commence par vous donner un peu mon avis sur ce jeu-là pour vous savoir un petit peu où est-ce que je vous emmène et pourquoi moi c'est un de mes jeux préférés parce que il faut que je vous parle de certaines choses. Voilà. Alors déjà. Euh, Il faut savoir que ce jeu, il a eu un accouchement difficile, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui est assez admis dans la communauté de Final Fantasy, mais aussi, enfin, c'est un jeu qui a eu un problème avec, avec sa sortie, parce qu'il a été modifié, puis remodifié plusieurs fois, et puis, en fait, à la base, il devait pas s'appeler Final Fantasy XV, il devait s'appeler Final Fantasy 13 versus 13, parce que, voilà, pour changer un peu avec le 13 qui avait fait, bon, il n'a pas vraiment fait un flop, mais pour changer un peu de style. Et puis finalement, ça a été revu, et puis voilà, ça a été... ça a pris 10 ans, je crois. Hein. 10 ans, ça a pris pour le développer, ce jeu. Donc, mais ça a pris du temps parce qu'il a été repris, puis encore changé, puis encore changé, puis encore changé. Donc forcément, ça a pris du temps. Voilà. Mais il faut faire abstraction de ça. Il faut prendre le jeu pour ce qu'il est. Euh, Qu'est-ce que c'est Final Fantasy XV? Alors déjà, Final Fantasy XV, c'est un RPG à monde ouvert, mais c'est un action RPG. C'est un action RPG. D'accord? C'est pas un RPG classique. C'est pas un Final Fantasy classique. D'accord? C'est pas un Final Fantasy RPG à tour par tour. Et voilà, non. Même si avant ça, Final Fantasy XII n'était pas aussi un RPG classique. Mais il a été défoncé pour ça aussi. Enfin bref. Euh, c'est un action RPG, voilà, qui met en scène quatre personnages. Voilà, et puis on va évoluer en fait dans un monde ouvert, hein, avec une trame scénaristique qui est ce qu'elle est aussi. Hein, voilà, après. Et voilà ce que c'est Final Fantasy XV. Très simplement. Les points positifs, les points négatifs. On va commencer par les points négatifs parce que c'est ce qui est comment dire, c'est ce qui est le plus reproché, disons, à ce jeu-là. Alors déjà, ce qui est reproché à ce jeu-là, c'est que ce n'est pas un Final Fantasy classique. C'est-à-dire que si vous êtes fan de Final Fantasy, ce jeu va vous poser un problème. Voilà,
vous n'allez pas retrouver ce que vous avez retrouvé dans les autres Final Fantasy. Vous allez vous dire, mais c'est quoi le truc là? C'est quoi le problème là? C'est quoi là? Je suis en train de jouer à quoi là? C'est vraiment Final Fantasy? Ah d'accord, ok. Voilà. Donc si vous êtes fan de la série, vous allez avoir il va y avoir un problème de scénario surtout parce que l'ennui c'est que le scénario il est pas, il est très, enfin moi je le trouve très bien, mais il ne reprend pas les codes en fait des Final Fantasy. Autrement dit, les Final Fantasy ils sont connus pour avoir des scénarios très comment dire, très rythmés, très comment dire, des scénarios très beaucoup de mise en scène, euh, voilà, et puis avec des personnages, voilà, qui ont il y a des profondeurs dans les personnages aussi, puis il faut, ça s'enchaîne en fait. Et les Final Fantasy sont connus pour ça. Si on prend, je sais pas, le 7, enfin moi c'est surtout le 9, surtout que j'ai joué beaucoup. Effectivement, le 9, les personnages, plus on avance, et plus ils se développent, d'accord. Plus on va finir on va finir par s'y attacher grâce à ça, d'accord. Parce que les personnages, voilà, ils se développent. Pas dans celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il lui reprochait? Le monde ouvert. Le monde ouvert lui est reproché parce que c'est vrai, on va s'en apercevoir quand on va jouer. Le monde ouvert, finalement, il est assez vide en fait. Il y a pas, bon, il y a moyen de papillonner, hein, il y a moyen de partir à l'aventure comme ça, il y a des trucs à faire, hein. Voilà, mais ça semble un peu vide, quoi. Voilà, il manque, ça paraît vide. Aussi, alors ça c'est parce que c'est un RPG, on lui reproche ça, mais c'est vrai en partie, que il n'y a pas y a pas trop de vie en fait, hein. Dans ce jeu, il n'y a pas de vie, il y a très peu de personnages annexes à qui on va pouvoir parler. Euh, c'est vrai. C'est vrai que c'est un jeu, malheureusement, voilà, c'est pas un RPG qui ne respecte pas vraiment les codes des RPG. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Il y a très peu de personnages annexes, quoi. Il y a des grandes villes, hein, mais là c'est pareil, c'est un peu bizarre. Alors des défauts, ouais, si les quêtes annexes, elles sont pas vraiment. On va comparer avec The Witcher 3 par exemple. Final Fantasy XV, il a des. J'aime bien, j'adore cette expression. Il a des quêtes essuie-glace. Essuie-glace, c'est-à-dire que vous allez voir un PNJ, va me chercher ça, vous allez récupérer, vous revenez. Ah, finalement, il faut un autre truc, vous allez récupérer, vous revenez. C'est le cas pour la quête des grenouilles, pour la quête des joyaux, pour la quête des photos. Vous comprenez ce que je veux dire? Essuie-glace. Ok, voilà, vous partez d'un point, vous revenez, vous partez, etc., etc. Alors après, il y a des moments un peu cultes, entre guillemets, si on peut dire. Parce que oui, on va passer beaucoup de temps en voiture, hein. Ça c'est un truc c'était incroyable. Bon, pour moi, c'est pas une aberration. Il faut avoir terminé le jeu, hein, pour ça, hein. Ok, pour le comprendre du moins. Alors, moi, pourquoi c'est un jeu que j'aime beaucoup? Parce que les Final Fantasy, j'aime, hein. Le 9, j'ai beaucoup aimé. Euh, le 13, j'ai beaucoup aimé aussi. Alors, hop, je viens d'esquiver un missile intercontinental. Le 13 et le 13-2, moi, je les ai trouvés bien. Voilà. Et alors, ce qui est curieux, c'est que on va reprocher au 13 d'avoir été d'une linéarité incroyable, de ne faire que des couloirs. Et maintenant qu'on propose un monde ouvert, ça va pas. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, prenez les jeux pour ce qu'ils sont, quoi. D'accord? Et pas. La communauté, de toute façon, ne sera jamais d'accord. Ok? À chaque fois qu'ils vont sortir un jeu, il va se faire dégommer. Voilà. À partir de Final Fantasy 9, les jeux qui vont sortir ensuite, ils vont se faire dégommer, les uns après les autres. Mais malheureusement, contre la nostalgie, on peut pas faire grand chose. D'accord? C'est comme ça. Final Fantasy 7, Final Fantasy 8 et Final Fantasy 9,
Ce sont des jeux qui sont excellents, hein, y a rien à dire hein, sur ces jeux-là. C'est vrai qu'ils sont très bien. Mais voilà, il faut accepter aussi hein, qu'il y ait des gens qui aiment d'autres jeux que ceux-là. D'accord. Final Fantasy XIII, on a beau lui faire tous les reproches qu'on veut, il s'est quand même bien vendu ce jeu-là. D'accord. Et il y a des personnes qui ont découvert la série avec Final Fantasy XIII et qui en sont fans. Voilà, donc je suis pas un fan hardcore, je connais pas tout sur le bout des doigts de Final Fantasy, d'accord, donc on peut me reprocher ça, hein, ça n'aura aucune valeur pour moi, parce que je le sais, d'accord, mais moi Final Fantasy XV, je n'ai aucun problème avec ce jeu, quoi. Il y a des défauts, c'est pas un jeu qui est parfait, mais il a des défauts. Ensuite, les points positifs. Le point positif numéro un, et ça malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas assez dit sur ce jeu-là. Et moi je trouve ça dingue, parce que c'est incroyable. Euh, c'est un jeu qui débride la série. D'accord. Enfin, on sort de cette gang de, hein, de communauté hardcore de noyau dur là. Enfin, ça y est, Square Enix s'intéresse à un autre public, à des gens qui sont fans de jeux vidéo, mais pas forcément de la série, mais qui avaient envie de voir un petit peu, de comprendre un peu cette série Final Fantasy et voir. Parce que c'est du tour par tour, oh, putain, on s'ennuie quoi, voilà, on s'ennuie. Mais Final Fantasy XV c'est comme ça aussi. Ah d'accord, ok, bah ça va, c'est pas si mal finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, alors bon. Tout comme par exemple Zelda Breath of the Wild, quand il est sorti, moi c'est pas. Là par contre, Zelda, je suis un peu plus calé, d'accord? Mais moi j'ai pas de problème avec ce jeu, hein. C'est pas mon Zelda préféré, mais c'est cool que le jeu soit devenu comme ça. C'est cool. Voilà, ça a attiré un plus grand nombre de joueurs, et c'est tant mieux, parce que du coup ça va faire découvrir la série. Et au passage, voilà, on va. De toute façon, les jeux, quand ils sortent, au début, enfin, en particulier les Final Fantasy, quand ils sortent, ils se font dégommer. Voilà, c'est comme ça, la série, elle conspue le jeu, c'est n'importe quoi, de toute façon, on le savait, et voilà. C'est pas Final Fantasy VII, rendez-moi, rendez-moi mon adolescence, rendez-moi mon enfance. Non. Il faut. Et vous allez voir que là, ce jeu-là, eh ben, je sais pas quand Final Fantasy 25 sortira, on va vous dire ah, mais moi, ça me rappelle tellement quand je jouais à Final Fantasy 15 et que j'explorais le désert, franchement, voilà, ça me manque. Voilà. Final Fantasy 12, il s'est fait exploser à sa sortie, et maintenant vous avez des critiques du genre ah, mais finalement le système de combat c'est intéressant, c'est un peu stratégique, ah, mais oui, cette idée de monde ouvert finalement c'est une bonne idée. Bon, voilà, donc encore une fois, prenez les choses pour ce qu'elles sont, tout simplement. Et ce Final Fantasy XV, c'est un bon jeu. D'accord, on peut pas me dire c'est une purge monumentale, d'accord, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Et alors, ce qui me fait encore plus rire, c'est que les gens qui vont vous dire que ce jeu-là est moisi, ils y ont quand même passé 100 heures, quoi. Au bout de 100 heures, ils vont vous dire ah, ce jeu est moisi, quoi. Mais quand un jeu est nul, on passe pas 100 heures dessus. Moi, si je m'emmerde sur un jeu, je pose la manette, je vais faire autre chose, quoi. Comprenez? Voilà. Bon, ça c'était mon avis, comme ça, hop, ça dégage, vous êtes au courant. Mais ce sont des avis que vous pouvez retrouver sur beaucoup de. Il y a beaucoup de youtubeurs, hein, enfin beaucoup de gamers qui vont vous parler de ça. Donc ce n'est ni plus ni moins que la synthèse un peu de ce que j'ai pu entendre et surtout de mon expérience de jeu. Ok. Alors, c'est un jeu, donc vous avez voté pour ce jeu-là. Comme quoi, hein, ça plaît, hein. Voilà. Euh, Comme j'ai senti que vous alliez voter pour ce jeu-là, je me suis permis d'acheter le guide officiel. J'ai acheté un guide officiel d'occasion, parce que je n'avais pas le guide officiel quand j'ai joué la première fois. Et j'ai pu l'éplucher un peu, j'ai pu le regarder un petit peu, voir comment c'était fait. Alors je vais pas vous montrer j'allais pas vous faire cet affront, une facecam avec regardez mon bouquin comme il est beau, non, on s'en fiche, d'accord. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans, d'accord. Et,
Et donc, ce qu'il y a dedans est très intéressant, parce que les quêtes annexes sont détaillées, parce que le cheminement est détaillé, parce qu'il y a des petits conseils, voilà, des petites choses, qui font que, voilà, si j'en avais pas eu le guide, on serait passé à côté. Je vais jouer à la manette, d'accord, je vais pas jouer au clavier, parce que la manette, quand j'ai joué sur la version 360, la version 360, non c'était One, pardon, Xbox One, j'ai joué avec la manette, donc je vais rejouer avec la manette, voilà, si ça vous dérange pas. Hein, voilà. Ok. Ben moi je vous propose en fait de commencer par le tuto, on va commencer par le tutoriel. Moi ça va me permettre, alors j'ai déjà testé, hein, d'accord, parce que pour voir si le jeu fonctionnait, hein, je me suis pas lancé comme ça. Allez, on va lancer. Ah, difficulté normale, hein, d'accord. Il faut pas déconner. Voulez-vous suivre le tutoriel pour apprendre les bases de combat? Mais évidemment. Le guide, je vais y revenir tout à l'heure. On va d'abord faire l'intro du jeu, ensuite on va poser les bases. Carbuncle. Une invocation célèbre. Un pampa. Ouais, on va réviser les bases parce que ça fait un petit moment que j'ai pas touché. Introduction à l'univers, tiens. Là, les tutoriels de combat. Ah oui, en point positif, les combats évidemment. J'ai oublié d'en parler, mais les combats c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus, quoi. Gladiolus va t'aider. Allez, c'est parti. Les bases du combat. Pardon. Vous allez m'entendre fredonner les musiques très souvent parce que l'OST des combats, en particulier des combats, elle est magique. Bref. Maintenez la touche appuyée pour ça. Oui. Esquive. Allez, j'ai activé le mode stratégique. Esquive. Allez. Mode offensif, ah oui. Et oui, parce que suivant l'orientation du joystick, vous ne ferez pas les mêmes attaques. Enfin, vous les enchaînerez pas pareil. Ah, si vous faites une attaque de dos, vous gagnerez 50%. D'accord, c'est noté. Voilà, essaye toujours d'attaquer par l'arrière. Je baisse un peu le son parce que ça me casse les oreilles. Allez, garde et parade. Alors ça, c'est stylé. Voilà, quand on garde apparaît, machin, ok. En fait, on peut parer et contre-attaquer. C'est très stylé. Voilà. Voilà. Très classe. Voilà. Alors après la caméra, ça a été un reproche aussi de ce jeu, mais bon. C'est moi qui la contrôle la caméra là, hein. D'accord. Donc bon. Hein. Après la version Windows Edition, bon il y a eu des corrections, d'accord. Donc quand le jeu est sorti,
Il y avait des gros défauts. Heureusement, ça a été corrigé, mais bon, hein, ça va. 5 ans après sa sortie, on peut peut-être commencer à lui trouver des qualités à ce jeu-là, non? Vous croyez pas? Vous subissez de lourds dégâts si vous ne mettez pas en garde, oui, j'ai compris. Ok. Merci Gladiolus. Voilà, passons maintenant à la pratique. Combine attaque, la défense, oui, ce que je viens d'apprendre. D'accord. Allez, viens mon gros. Allez. Oh bordel. Bordel. Ah. Voilà pourquoi je me suis autant attaché au jeu. Pour ça. Parce que c'est le truc le plus stylé. Un des trucs les plus stylés que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo. Vous allez voir tout de suite ce que c'est. C'est extrêmement, extrêmement stylé. Regardez ça. Ça. C'est trop la classe. Ok. C'est pas trop classe franchement. Ok. Voilà, hop, on se met à couvert, ça permet de régénérer. Ok. Gestion des PM, ouais. Oui, parce que quand on fait une éclipse tactique, on se fait on régénère la barre des PM. À chaque fois que vous esquivez, à chaque fois que vous utilisez une éclipse, vous utilisez des PM. À un moment donné, on peut plus. D'accord, donc il faut jamais que ça arrive. Hein, mais bon, normalement, quand on gère bien, quand on se met à couvert, par exemple, hop, on récupère la barre de, vous voyez les PM en bas. Voilà, on en récupère un peu plus, quoi. Ah, l'éclipse tactique aussi. C'est-à-dire que voilà, quand vous avez plus de PM, vous vous accrochez, vous récupérez des PM. C'est noté. Commencez par lui foncer dessus. Hop, Gladiolus tu nous as pas vu. Ah putain, il m'a tapé. Hop, tac, je récupère tous mes PM et je profite pour le défoncer. Voilà. Oui, chaton, qu'est-ce qu'il y a? Et si on parlait des résistances et vulnérabilités? Ah oui, parlons-en de ça. Ah putain. Qu'est-ce qu'il y a, chaton? Je pense qu'il a pas de croquettes, c'est pour ça qu'il râle. Je reviens.
Excusez-moi, hein, décidément ce chat il me... Hop. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Et bon. Alors, les dégâts affichent en 3 couleurs. Ah oui, je m'en souviens de ça. D'accord. Ok. Hop là. Ouh, putain. Qu'est-ce qu'il aime pas, lui? Qu'est-ce que t'aimes pas, Gladiolus? Les lances. Eh, mais je l'ai pas, la lance. Hmm. Bon. Ah, menu équipement. Ah, pardon, j'ai rien dit. Ok, c'est pas grave. Les sorts. Tu peux utiliser les sorts à la place des armes. Je t'en donne un, essaie de t'en équiper. C'est quoi déjà le menu pour eux? Allez, voilà. Équipement, oui. Notice. Déjà, on peut lui mettre le javelot. Et puis on va lui mettre aussi la magie. Allez. Cramé quoi. Quelle flambée, ouais, ça c'est sûr. Vous pouvez aussi maintenir un champ pour préparer un sort et viser avec... Ah oui. Les sorts infligent des dégâts à tous ceux qui sont dans la zone d'effet, y compris les alliés. Alors choisissez bien l'endroit où vous les lancez, d'accord. Tout comme pour les types d'armes et les ennemis parfois résistants. Notez cependant que vous ne pouvez pas faire de l'assaut éclipse. Oui, ça j'avais compris. Ok. Voilà. Vous pouvez choisir entre deux modes de combat, actif ou stratégique. Le mode stratégique permet d'arrêter le temps et d'analyser les ennemis. Oui, en fait, le mode stratégique, voilà, en gros, ça vous permet de savoir tout de suite les résistances. Voilà, mais il y en a qui jouent pas avec ça, mais moi j'ai pas de problème avec ça. Ça fait gagner du temps, quoi. Oui. Hop là. Voilà. Donc. Il aime pas les dagues.
Il aime pas la glace, d'accord. Donc, à chaque fois je vais me tromper de bouton. Magie. Et ça je sais comment on fait, merci. Donc du coup... Hop, on va transmuter ça. Équiper. Ensuite on va mettre les dagues, hein, puisque il y est vulnérable. Donc, on va commencer par un petit sort de gel, voilà, hein, pour commencer. C'est bon, t'es bien glacé là, hop. Ah putain, il m'a mis un... il m'a mis un sale coup dans le dos. Hop là, esquive. Puis à m'épuiser. Je fais une espèce de move là. Oh bordel! Bon, c'était pas super, hein. Ça va revenir, les combats, ça va revenir. Ah, et ça, les combats avec les coéquipiers, ça aussi, c'est super, ça. Ça, c'est vraiment trop bien. Prompto est avec moi. Vos alliés se battent de façon automatique, mais vous pouvez les pousser à faire certaines actions. Est-ce qu'il a toujours les mêmes résistances? Épée large, d'accord, ok. Hop là! Eh, j'avais mis la garde, putain. Allez, commande. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Balle perçante, voilà. Donc là, il va faire son truc. Putain, j'ai oublié d'appuyer sur la touche. Oh là, je suis vraiment rouillé. Hein. Quand un allié réussit une commande, vous pouvez enchaîner. D'accord, oui, ça, on verra ça, l'arbre, on verra ça tout à l'heure. Là, quand on est en danger. Quand Noctis perd tous ses PV, il entre en état de danger. Ok, voilà. Voilà, ça, en fait, quand vous prenez une grosse rouste, en fait, vous ne mourrez pas tout de suite. Vous êtes d'abord en danger. Et quand on est en danger, en fait, on perd des PV max, on les voit en bas, là. Ma barre de PV max diminue. Et quand voilà, quand j'ai un collègue qui vient me soigner, me relever, je perds plus de PV max, par contre, voilà, je suis dans la merde. Mes collègues aussi, je peux les soigner. Ça, c'est stylé aussi, je trouve. Hein. Je trouve que c'est plutôt bien fait, ça. Voilà, quand on se met à couvert, hop, on récupère des PV. Alors, les objets aussi. Alors, les objets, c'est archi essentiel. Allez, Prompto, tu prends un petit élixir. Voilà. Moi aussi, je vais m'en prendre un. Voilà, vous pouvez soigner votre barre de... Vos PV max comme ça. Donc, si vous avez assez d'objets, en principe, vous devriez pouvoir vous en sortir. Allez. Allez, Prompto, on y va. Hein. Gladiolus, on le défonce. Allez. Voilà, si j'appuie au bon moment, je peux... Ouh. Il a pris un sale coup. Pauvre Gladiolus.
Avec l'aide de tes amis, tu n'as rien à craindre. Quittez le tutoriel et commencez le jeu. Je suis pas contre. Une section pour vous entraîner à différents aspects du combat comme les parades ou la magie. D'accord. J'irai peut-être t'aider si tu sois prudent. Merci Carduncle. Merci de m'avoir fait un petit récap de tout ça. Sur le temps de chargement, hein, ça. Après, tant que ça dure pas des plombes, c'est pas grave quoi. Temps de chargement, bon. Vraiment, c'est pas grave quoi. Est-ce que ça va? Mets-toi à couvert. Je vais l'occuper. Noct, par ici. Dépêche-toi, il va recommencer. Baissez-vous. Enlève-le. Je vous couvre. Tiens, Noct. Un Nocto. Avant la chute. Avant la chute. L'heure est venue. Tout est en ordre pour ton départ, Prince Noctis. Merci, Votre Majesté. Trace ta route, et que les dieux veillent sur toi. Oui. Eh ben, les princes ont des privilèges, on dirait. Comme passer outre le protocole. Heureusement qu'on t'a pas demandé un discours. Votre Altesse! Quoi encore? Il semble que j'ai omis de te dire certaines choses. Tu poses sur les épaules de tes amis un bien lourd fardeau. Eh ben voyons, tu peux parler. En aucun cas je ne vous demande d'éduquer mon fils, mais de prendre soin de lui du mieux que vous le pourrez. C'est un grand honneur. Nous guiderons le prince jusqu'à Alticia au péril de notre vie. Ouais, Bon, Cor nous attend à la voiture. Faudrait peut-être qu'on y aille, non? Rautos, prends soin de mon père. Une dernière chose. Surveille tes manières en présence de ta future épouse. Mais vous de même, Majesté. Prenez bien garde à ne surtout pas offenser nos hôtes. Je sais très bien ce que je fais. Moi aussi. Écoute, le long voyage qui t'attend est sans retour. Jusque-là, rien de nouveau. Je tiens simplement à m'assurer que tu es bien conscient que tu quittes ta Faut patrie. pas t'en faire pour moi. Tu sais, je suis ravi de voir du pays. Tu devras être très prudent. Et quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'oublie jamais que tu représentes notre lignée. Garde la tête haute, mon fils.
Voilà, donc là je vais attendre la fin de l'intro et je vais expliquer certaines choses. Parce il y en a besoin. Part pour un pays voisin où la cérémonie de son mariage doit avoir lieu. Il voyage à bord de la Regalia, la voiture préférée de son père, accompagné de ses 3 plus proches amis. Eh oui. On va attendre la fin de l'intro. Parce que si j'explique tout ça en même temps, on va pas s'en sortir. Je risque de vous perdre. On n'avance pas. Pas cool la vie à la campagne. Plus dur que je le pensais. Pas le choix, faut continuer à pousser. Hein? Oh, si je continue, vous aurez ma mort sur la conscience. Bouge tes fesses. Pêche. Mine-toi Ça le va, train. j'ai compris. Dites, c'est pas la voiture qui doit nous transporter? Ouais, ce serait On bon. y va. 1, 2, 3. Oui. Allez, poussez, pardon. Ça me saoule, j'en ai déjà marre. Et moi, prince charmant, je crois que j'en ai pas marre de t'entendre aller. Il faut savoir positiver. Dixit le mec qui se fait pousser. Ça commence bien ce petit voyage. Gladio, sois un vrai pote. Comment ça? Tu pourrais pas la pousser, s'il te plaît? Tu veux dire tout seul? Allez, pour un gars aussi musclé, c'est de la rigolade. Ce qui est moins drôle, c'est de voir à quel point t'es flemmard. On peut se concentrer sur notre tâche. Laisse-moi conduire, Ignis. Mais t'étais au volant il y a pas 5 minutes. C'est vrai ça, c'est mon tour maintenant. C'est beau de rêver. Oh, j'ai trop mal aux mains. Eh, tu veux la mienne sur la tronche? Calme-toi, c'est bon. Alors, toujours rien? Occupé à chaque appel. Attendez, je l'ai pas rêvé. C'était pas censé être si loin que ça. Je t'assure que la carte est correcte. Elle indiquait qu'Hammerhead était à 2 pas. Bah ouais, pas loin du tout. La prochaine fois, vérifie l'échelle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vois. Le monde est plus grand qu'on l'imagine. Et plein de merveilles aussi. Ça me fait une belle jambe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous Vous dise? êtes sûr que vous poussez? De toutes mes forces. Comme j'ai jamais poussé. Salut les gars, je vous attendais. Alors, dites-moi, lequel de vous est le prince? Ah, enchanté, Votre Altesse. Félicitations pour vos noces. C'est encore un peu tôt. Dame Luna Freya ne C'est pas les contente yeux de qu'il faut regarder. Nous sommes désolés pour le retard. Vous devriez garder vos excuses pour le patron. Et t'es qui, toi? Cindy, la petite fille de Sid Sophia. Cindy. Mécano ici. Cindy, dis-moi oui. Dépêchez-vous de la rentrée. C'est pas possible, quoi. Régis vous a T'as pas dit de faire Sid. attention à sa Et voiture. voilà. Elle mérite d'être traitée avec délicatesse. Noctis, le fils de Régis? Ouais. C'est
vrai que tu ressembles à ton père, mais t'as pas l'air d'en avoir la dignité. C'est un voyage important qui t'attend, fiston. À voir ta tête, t'as pas l'air de bien t'en rendre compte. Ça va me prendre un bon moment. Rentrez là dans le garage et allez faire un tour. Il a même pas jeté un coup d'œil au moteur, ça y est, c'est ce qu'il faut faire. Elle est vraiment trop forte, ceci. Bon, bah vous avez entendu, on y va. C'est par là. Non, quoi? Ah oui, excusez-moi. Oui, oui, bien sûr, madame. On n'a pas d'autre choix que d'attendre. C'est pas possible. Pas trop quoi. longtemps, j'espère. Bon, on n'est pas à quelques heures près. Voilà. Alors. On va d'abord lui parler, on verra bien ce qu'elle Dites, nous les veut. gars, c'est la première fois que vous venez dans le coin? Explorez la région. Tenez pour pas vous perdre. Ah, c'est gentil ça. Quand le restaurant est affiché, la carte à droite. Ok. Profitez, non? Ouais, non, là c'est le. Regardez-moi ça. On fiche de ça. Ils ont de l'ébony ici. Ah oui. Ignis va halluciner. Avant de faire quoi que ce soit, je vais afficher quelque chose qui n'est pas d'entrée de jeu. La barre d'endurance. Et oui, parce que quoi, la un barre guide? d'endurance, regardez. Quand je... Bon, là je m'en sers, y a pas de problème. Mais quand elle arrive au bout, en fait... Bon, Ils l'ont modifié c'est ça, le non? Ignis, il faut y aller. Juste une seconde. Et hop là. Voilà. En fait, on peut régénérer la barre d'endurance quand elle arrive au bout, on appuie au bon moment, hop, ça, on a un second souffle et on récupère l'endurance. Donc ça ne sert à rien de monter les compétences qui permettent de mode. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Modèle, arme, jeu principal, pack multijoueur. Ah mais oui, c'est vrai, c'est la version Windows, donc. Mais je m'en fiche de ça. Un objet, tiens. Pièce du sacre de l'oracle. Ah, je sais plus à quoi ça sert, ça. Ok. Mais c'est pas grave, j'ai le guide, donc. Ok, on va aller au restaurant. J'ai bien cru qu'il allait fermer la boutique après l'accident de son fils et de sa belle-fille. Ouais, moi aussi. Mais ils s'en sont bien sortis finalement. Bonjour. Bonjour. Vous voulez des infos sur la région? Ouais, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Ah, tous les sanctuaires, ça c'est cool. Parking. Le petit trésor, là on prend. Parfait. Vous voulez quoi? Alors, menu. La graille, récupération de PV, d'accord. Contrat de chasse. Voilà. Ces monstres nous laissent pas une minute de tranquillité. On va faire celle-ci. Ah oui, on n'a pas de thunes. Donc, on est obligé de travailler. On n'a pas de thunes. On n'a pas de sous. Ils partent à l'aventure avec que dalle, quoi. C'est Pensez vraiment à des... bien vous équiper. C'est un peu... c'est bizarre, hein. J'ai un petit souci. Avec la réparation de la voiture, on n'a plus un sou. Que dirais-tu d'aller parler à Cindy? On est sur la paille. On est fauchés comme les blés. Ouais, t'as tout compris. Quand j'y pense, le vieux nous a fait payer une vraie fortune. On va pas se laisser faire. Tss. Dans cette région, les choses qui font peur, ça manque pas. Allons parler à Cindy. Mais elle a tellement de bons arguments que... Hein, petit clin d'œil à Ghetto Superclass. Déjà de retour? La voiture est loin d'être prête. Oui, Y a un oui. problème? Oui, il y a un problème, oui. Il y a un problème, ça me coûte trop cher tes réparations. Demande un prêt. Ah, on a un rabais là. Pour une révision, c'est quand même un peu cher. Hein? Ah, ça y est, j'ai compris. C'est un coup de papy. À ce prix-là, ça leur servira de leçon, il avait dit. Par ailleurs, papy compte sur vous pour éliminer la vermine.
La présence de ces monstres décourage nos clients. Bien sûr, vous serez payé pour cette mission. Avec votre argent, en quelque sorte. Ah, et moi qui espérais pouvoir gagner de l'argent sans avoir à me fatiguer. Ah, vous pouvez apprendre de nouvelles compétences avec les PC. Oui, ça, je vais y venir à ça. Non, 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 pas tout de suite. Attention Pas à tout ne de pas suite. chasser la nuit. Les démons Ah sont oui. beaucoup plus coriaces. Ça, Voilà un peu la d'argent. nuit, c'est pas De le... quoi passer une bonne nuit. Mais surtout, ne dites rien à papy. D'accord, là, je dirai rien, papy, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ma petite. Et merci encore pour ton pèse. Alors déjà, on va équiper... immédiatement. Ce qu'on vient d'avoir, là. Qu'est-ce que c'est tout ça, là? Qu'est-ce que c'est que ces accessoires d'entrée de jeu, là? Un accessoire qui permet au groupe de ne pas subir de dégâts de se relancer par les alliés. Ok. Un accumulateur d'expérience, d'accord. Un accessoire qui empêche le groupe... Ah, qui empêche le groupe d'attaquer. D'accord, ok, non. Ça a une utilité, mais je sais plus pourquoi. Accélérateur de compétences qui accélère le remplissage de la jauge et arrête celui de la jauge d'osmose. Ouais. Un accessoire qui permet de gagner un bonus de PC quand... Oui. Hors entraînement, oui, forcément. Étoile du destructeur, pardon, un accessoire qui permet de gagner un bonus de PC. Ouais. Qui permet d'augmenter le bonus de PC quand une étoile est obtenue pour la gagner technique. Clé de porte-bonheur, un accessoire qui augmente les chances d'obtenir des objets. Ouais, ça c'est sympa. De sprinter, de suspendre sans perte d'endurance. Ouais, ouais. Ok, donc ils ont vraiment rajouté des accessoires pour le... Ok. Alors on va mettre... Oh putain, si, ça y est, je me souviens à quoi ça sert ça. En fait, cet objet, ça vous empêche, quand vous allez dormir, d'augmenter de gagner de l'expérience. Parce que quand vous dormez dans un endroit, en fait, vous gagnez de l'expérience. Enfin, l'expérience que vous avez accumulée dans la journée, vous la gagnez. Or, il y a des endroits où vous allez gagner plus d'expérience et d'autres endroits où vous allez en gagner... Enfin, c'est une fois, puis 1,2 fois, 1,4 fois. En gros, le mieux, c'est d'engranger de l'XP, enfin de capitaliser votre XP aux endroits où vous pouvez les multiplier, d'accord? Donc, évidemment, c'est intéressant. Mais bon, c'est intéressant, pas tout de suite, on va dire. Accélérateur de commande, ouais, ça c'est pas... Un truc qui fait gagner des PC, là. Ça, là. Voilà, un accessoire qui permet de gagner un bonus de PC quand une étoile obtenue, voilà, ça, direct. Le destructeur permet quand... Ouais, ça aussi. Tu vas prendre ça. Et Prompto, par contre, toi, je vais te donner le bonus de PV parce que Prompto, il est quand même très fragile. Ok. Voilà. Alors. Je le guide là. Moi, ce qui m'a enchanté la première fois que j'ai joué, là ça m'enchante encore. Hein. Ce qui m'enchante, c'est que le jeu, c'est un voyage. D'accord, c'est un voyage. Alors, peut-être que Noctis n'a pas encore conscience à ce niveau-là, on va dire de la partie, c'est normal, de la gravité de la situation, d'accord, parce que bon, après ça va se, enfin, vous allez comprendre ce qui va se passer. Et c'est un voyage, d'accord. Ce qui est très cool dans ce jeu, c'est que nos personnages, ils sont vivants en fait. Nos PNJ sont vivants. Ils ont comment dire, ils ont des interactions quoi. Ils parlent entre eux. Des fois ils disent des trucs marrants. C'est cool pour ça quoi. C'est cool. Voilà, ça rend le jeu plus vivant quoi. C'est un jeu qui est vivant je trouve. Après voilà, c'est pas bon, c'est cool, ça change un peu avec les autres Final Fantasy où c'est très sérieux, très voilà, là c'est cool, on a l'impression d'être avec des potes quoi. C'est un voyage, ce jeu-là, faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire c'est un voyage. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? Fragment de métal, tiens.
Je crois que c'est pour... il me semble que c'est pour les combiner avec des sorts, enfin, il y a des objets. Mais de toute façon, tous les objets que je vais récupérer, à un moment donné, je vais faire une pause, je vais regarder le guide avec vous, et comme ça, on verra ce que c'est. Allez, on va aller se balader un peu, parce que moi, ce que j'adore dans ce jeu, c'est qu'on peut se balader sans problème. Et là, si, voilà, si j'ai envie de me balader, je me balade. Et surtout, j'ai envie de me battre. J'ai envie que ça saigne. J'ai envie que ça saigne. Je me demande si on pourra un jour remonter dans cette magnifique voiture. Ouais, c'était bien d'être assis toute la journée. Et surtout de pouvoir faire la sieste. Alors, il faut savoir aussi que ce jeu-là, malheureusement, ce qui lui est reproché aussi, c'est que c'est un jeu qui a très peu d'explications. Il n'y a pas grand-chose qui est expliqué, malheureusement. Mais il a du contenu hors jeu, qui permet de... comment dire, d'expliquer un peu quelques bases du jeu, quoi. Par exemple, les personnages entre eux. Parce que les personnages entre eux, ils ont chacun une histoire, d'accord? C'est pas juste des plots et les stéréotypes. D'accord? Si vous avez regardé l'animé par exemple. Marche, ça, c'est limite. Surtout pour ceux qui ont grandi à la... Qu'est-ce que... Imaginez que vous marchez vers la voiture. Et là je sais comment ça marche. Merci. Esquive. Allez, toi c'est bon. T'as la pêche aujourd'hui. Je sais. Ça va être une promenade de santé. C'est clair. 3 PC. Pam pam pam. Le principal, c'est que tu t'amuses. Ouais, alors ça il va le répéter 40 milliards de fois, hein, mais c'est pas grave. Alors le mode stratégique, je pense que je vais l'enlever parce que ça me gonfle de m'arrêter toutes les 5 secondes pour choisir. Hein, je vais l'enlever. Je vais l'enlever parce que ça va me gonfler. Mode de combat actif. Allez, parce que sinon c'est un jeu qui est dynamique. Ça serait vraiment dommage de comment dire, que ce soit systématiquement coupé parce que bon, bref. Okay. Non, on peut pas s'accrocher, c'est dommage. Ok. Donc on va se balader encore un peu là, pas de problème. Hein. On va accumuler quelques PC pour prendre les points de base. Ok. Voilà, donc l'animé Final Fantasy XV Brotherhood, c'est voilà, c'est voilà, c'est à peu près 20 minutes par personnage. C'est tout à fait voilà, c'est très bien fait, je trouve. Pas de problème avec ça. C'est très bien fait, ça explique bien les personnages, finalement on s'y attache avant même de commencer. Alors je les ai rematés, hein. J'ai rematé ça, et j'ai regardé aussi le film d'animation Kingsblade. Ah non, putain, à chaque fois je vais faire la connerie. Kingsglaive, voilà. Kingsglaive, voilà, c'est pour... ça explique les événements qui se passent un petit peu avant le jeu. Et c'est l'intro finalement qui manquait à Final Fantasy XV. Alors il y a des ennemis ici. Je pense qu'on a trouvé notre cible. Sans d'attaque, Noct. La jauge d'alerte s'affiche quand... Ok, d'accord. Roulade, oui je sais, merci. T'as jamais dit que la meilleure défense c'était l'attaque. Je sens que ça va être mitraillé. On expédie ça vite fait. Le combo. Superbe. Combo parfait. Gajo, vas-y. Alors lui, attention à la brutasse. Désolé. Allez. Pas de problème. Rien qui mérite que tu t'inquiètes. Bon, eh ben continuons comme ça alors. Allez, parfait ça. Bravo. On continue comme ça. Ok. Par contre, j'ai remarqué que le jeu, il avait des petits lags. Un tout petit freeze. C'est un peu étrange quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Examine. Attendez, c'est quoi ce délire? Le poteau téléphonique a été coupé en deux. Et ce n'est pas le seul, visiblement. Qu'est-ce qui a pu faire un truc pareil?
Difficile à dire. Probablement un éclair. Et tout le reste d'Hammerhead aurait subi aucun dégât? Moi, je dirais que c'est le coup d'un gros monstre énervé. J'espère que c'est pas une des vermines dont parle Cindy. Et il y en a une version VF aussi, hein. Voilà, faut pas... qui est pas dégueu, hein. Ça va, y a pire. C'est... Très bien, bon, allez, continuons. Effectuer la seule éclipse, c'est ce que je viens de faire en fait. D'accord. Il a pris un énorme coup lui. Allez. Pas la peine de te ça. Bloque-toi et reprends des forces. Quand Noctis dépense tous ses points de magie, il était... Oui, je sais, merci. Allez. PM épuisé, c'est pas grave. Hein. On va se mettre à couvert, on récupère tous nos PM et c'est reparti. Allez, là, l'assaut Eclipse, c'est un truc que je vais faire tout le temps. Hein. C'est juste trop fort. Allez, PM épuisé, c'est pas grave, on reprend. Putain. Ah putain, quel abruti. Voilà. Allez. C'est l'heure de la séance photo. C'est parti, ça nous prendra qu'une minute. Allez, on enchaîne. Parfait. Et allez, on va continuer. Vous avez décidé quoi pour la destination suivante? Rien tant que la voiture n'est pas réparée. Ensuite, baie de Galdina. Et une fois là-bas, on prendra un bateau. Comme ça, le playboy ici présent pourra enfin se marier. Ah, je vois. D'abord les joies du carénage et ensuite les joies du mariage. Il y a un problème? Alors, qu'est-ce qu'il nous propose cette fois-ci? Donnez tout ce que vous avez. Allez, on fonce. Ah, et en moins. Évidemment. Tu vas défoncer lui. Ne nous éternisons pas. Cool. Prince des tueurs. Merci. Ça a foiré. Hop là. Allez, j'ai plus de PM. Éclipse tactique. Et on repart. Ça va? Ouais. C'est que je commence à avoir faim. Termine cette baston et on... Prompto, tu gères? Allez, prompto. Bravo. Ok, mission accomplie. Tiens, Ah, qui appelle? ça sonne. J'ai la manette qui vibre, trop bien. Allô? Salut, c'est Cindy. La chasse se passe bien? Salut. Ouais, on a fini. Ça tombe bien. J'ai une autre mission pour vous. Cette fois, il faut retrouver un disparu. C'est un chasseur qui s'appelle Dave et qu'on n'a pas vu depuis un moment. On m'a dit qu'il serait peut-être coincé dans une cabane. Une cabane, tu dis? Ah, je vois. Bien compris. On s'en charge. On va s'en charger. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Cindy? On doit retrouver un certain Dave. Il a disparu dans la nature? Ouais. On raconte qu'il se cache dans une cabane. Un message? Un bicorne mutant reconnaissable à ses cornes rouges a été repéré près de Hammerhead. Merci d'éliminer au plus vite cette terrible menace. L'élimination des atouts de la région est aussi récompensée. Oh putain. Est-ce que tout va bien? Maintenant, oui. Ne parle pas trop vite. Passe quartier!
Arrête un peu de te la jouer. Ah putain. Je suis en plein milieu de la mêlée là. Faut que je me casse. Ah putain. Je me fais défoncer. J'ai plus de PM. Allez, terminé. Toi aussi, rentre chez toi. C'est bon, c'est fini. Parfait. Regardez, qu'est-ce que vous dites de cette cabane? Inspecter l'autre cabane. D'accord. Ah, il y a les ingrédients là-bas. Arrêtez-vous! Oh. Ah, du poivre. Encore du poivre. Ok. Voilà, les environnements sont chouettes quand même, hein. Bon, c'est pas... ça casse pas des briques, mais... Attends une minute. Ouais, J'ai un plan. faire une éclipse tactique vers le moulin. C'est noté. Je m'en charge. Oh putain. J'ai compris. Ah. Mais... C'est le why. Ah, nice. C'est trop beau. Tranquille. Nice, on récupère les PV. On y retourne. La classe, ça. C'est la classe internationale, ça, mec. Allez. Ouh. Putain, j'ai plus de PM. Allez. Ils arrêtent pas de bouger, eux. On s'en sort pas si mal. Prêt pour la baston? Hé, d'où vous sortez, vous? Alors c'est toi, Dave le chasseur? On te cherchait. Ça va aller? Désolé pour le dérangement. Je suis coincé ici depuis que je me suis tordu la cheville. Ah, c'est pas de chance, ça. Ah. Les monstres n'étaient pas comme d'habitude. J'ai réussi à les éliminer. Sauf un plutôt coriace. Vous n'êtes pas des chasseurs, mais vous êtes costauds. Ce serait sympa que quelqu'un finisse mon boulot. Ça vous dit? Bah ouais, hein. On va accepter gratuitement, oh, ça va. Ok. On s'occupe du problème. Vous êtes courageux. Je vais vous dire où je l'ai vu la dernière fois. Prêt pour la baston? Chasseur ou pas, on va lui montrer de quoi on est capable. Ah, qu'est-ce qu'il me veut, Ignis? On ferait bien de faire une pause avant de se lancer dans la bataille. T'as raison, mec. Préparez-vous au combat difficile qui vous attend en campant dans le sanctuaire plus proche. Manger pour obtenir des trucs, ok. Bonne idée. T'as raison, Ignis. T'as raison, mec. Ok. Mais il faut qu'on trouve un lieu où camper. Heureusement que le clan des chasseurs est là pour protéger les civils. En fait, ils sont presque comme nos patrouilles de police. C'est une organisation indépendante. Mais ils ont un peu le même rôle. En tout cas, ils sont bien plus entraînés au combat que chez nous. En comparaison, je sais pas trop si je mérite l'uniforme de garde royale. Parce que tu crois qu'on t'en aurait fait un spécial si tu le méritais pas? T'as même un insigne qui prouve ta valeur. Il n'est pas donné à tout le monde de recevoir un uniforme personnalisé de la garde royale. Porte-le fièrement. On va récupérer l'essence de magie parce que oui, en fait, voilà, vous pouvez récupérer de la magie. Ça va vous servir à faire des sorts, hein, évidemment.
Après on pourra les combiner, enfin voilà, j'essaierai d'expliquer ça un peu plus tard. Hop. On va prendre la foudre aussi tant qu'on y est. Après la magie, moi c'est vraiment un truc, j'adore ça. On fonce dans le tas. Je me contenterai de les contourner. On est assez balèze pour ce truc. Mieux vaut rester sur nos gardes. Qu'est-ce que... Tout agir rapidement. alors qu'est-ce que t'aimes pas toi? Ah, ils attaquent dans le dos, ouais putain c'est vrai. On va essayer la lance. Alors déjà, est-ce qu'il me charge? Ouais c'est ça, attaque par derrière, il me fonce dessus le machin, hein. Putain. Il m'a soulevé quoi. Faut être prudent là, hein. Faut taper dans le dos. Allez, un combo là. Voilà. Allez, les combos. Avec Gladiolus, tu nous fais un joli... hein. Parfait. Voilà, les combos, ça c'est quelque chose qu'on va développer beaucoup. Non, putain, on le défonce, hein. On est en train de le défoncer. En train de le défoncer. Putain, les combos qui passent. Allez, Ronto, tu nous fais une... Cette fois, la peur va changer de Allez, allez, allez. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a? On l'a défoncé. Vivement qu'on y goûte. C'est bon ça. Ah il a appris une... Oui parce que Ignis c'est notre cuistot. On l'a défoncé, c'est bon ça. Ok. On va les camper, ça coûte rien. On va équiper l'accumulateur d'expérience. Parce que ça sert à rien de prendre du niveau là-dessus. Mais il y en a qu'un qui, en fait, qui va... Ah, ça empêche le groupe. D'accord, ok. C'est bon. Allez, Prompto, tu vas mettre ça. Qu'est-ce que vous diriez de camper ici? Ah, va camper. Je me sens sale et poisseux. C'est l'heure du bain. C'est l'heure du bain. Ouais, sauf que tu vas pas te... Tu vas pas te laver. Sanctuaire du Mériot. Ok. Moi je trouve ça cool comme ambiance. J'aime bien. Franchement j'aime bien. Ah, qu'est-ce qu'il va nous cuisiner? Du pain grillé au feu de bois là, mais c'est vraiment... c'est lamentable. Il n'y a pas besoin d'une assiette hein, pour présenter ça, hein, franchement. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire à manger? Ça c'est pas mal hein. Ça c'est encore mieux. Allez ça, de bonnes côtelettes. Oh, ça a l'air trop bon. Ça c'est un truc qui nous avait fait beaucoup rire avec Steve, c'est que voilà, la nourriture elle est
C'est tellement bien fait que vraiment, on a l'impression vraiment que c'est vrai, quoi. Très bien fait. Alors voilà, du coup, on va pas prendre de l'XP tout de suite. On va attendre d'avoir un lieu pour pouvoir se reposer et profiter au maximum de l'expérience. Parce que là, bon, ça sert à rien. 495, franchement, ça peut attendre. Hein. Voilà, un gros bonus de PV et d'attaque. Il va faire du bien, celui-là. Là, quand on dort, on récupère parce que chaque personnage a sa compétence. Hein. Noctis, c'est la pêche. La pêche, ok. Gladiolus, c'est la survie, c'est-à-dire qu'il peut récupérer des objets en marchant. Ignis, c'est la cuisine, hein, on l'a compris. Et Prompto, c'est la photo. Alors la photo, c'est un peu... vous allez voir, les photos qu'il va prendre, des fois, c'est un peu étrange. Voilà. Alors Prompto prend des photos au cours de voyage qui montrent les autres avant de dormir. Pour les enregistrer, celles que conserver. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure en live, j'ai pas de disque dur. Donc je vais pas m'amuser à prendre toutes les photos. Quel sens de la composition? Je vais prendre plutôt celles qui sont vraiment... Qu'est-ce que... Celles qui sont vraiment what the fuck. Genre celle-là, par exemple, elle est très what the fuck. Celle-là, elle est cool de Cindy. En plus, on voit bien ses lunettes. Celle-là, elle est complètement what the fuck, je comprends rien. D'accord. Allez, je la garde, celle-là. Ok. Allez, ça ira. Vous pouvez sauvegarder manuellement à partir du menu pause, sauf si vous êtes en combat. D'accord. Elle est quand même bien, hein? Depuis qu'ils sont revenus, c'est Sid qui s'est occupé d'elle tout seul. Elle n'est pas à mettre entre les mains du premier venu. Ça doit pas être simple. Il a fait du bon boulot. C'est une beauté. Elle mérite d'être bien traitée. T'as intérêt. Enfin, si tu veux pas que Sid t'envoie à la casse. Prends soin de la voiture et elle prendra soin de nous. Ouais, la voiture. Ok, allez, on va arrêter le let's play pour aujourd'hui. Prochain let's play. Je sais pas trop quand est-ce que je vais le faire. Bon, je sais pas, j'en sais rien, je verrai bien. Le prochain let's play, on s'attaquera aux compétences. On verra ce qu'on peut monter d'entrée de jeu. Pour pas trop perdre de temps sur l'arbre de progression. Et voilà, faire en sorte d'avoir une aventure, disons, plus facilitée, d'avoir une stratégie de développement qui soit cohérente, qui ait du sens. Pour optimiser au maximum, il y a des choses à faire déjà. Très bien, alors on va sauvegarder, même si c'est déjà fait, c'est pas grave, je prends le réflexe tout de suite. Oh, je peux pas, d'accord, j'ai pas le droit. Ok, bon, on garde la sauvegarde automatique, c'est pas grave. Je vous dis à bientôt les amis, voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour un prochain let's play sur Final Fantasy XV. Voilà, à bientôt, et puis prenez soin de vous. À bientôt.